Les aventures de Samuel Winston, le cri du kookaburra, chapitre 15. Pour se tenir chaud, Samuel s'était endormi contre le corps de l'émeu, déployant l'aile couverte de longues plumes sur lui. Il n'aurait pas pu rêver mieux comme couverture. Il avait dû dépasser son dégoût de dormir à côté d'une bête morte. Mais après tout ce qu'il venait de traverser, il avait décidé que finalement, ce n'était pas grand-chose. Il n'avait pas osé prélever un morceau de viande pour calmer sa faim. Il voulait mettre toutes les chances de son côté pour gagner. S'il manquait un morceau, il pourrait être éventuellement disqualifié. Il se réveilla aux premières lueurs de l'aube et entreprit de se mettre en route. « Oh, cette bestiole doit peser dans les 100 livres, estima le jeune homme. Comme les sacs de farine sur le bateau. Je vais essayer de la porter, et puis si ça ne marche pas, je vais la traîner. » Il agrippa les 2 pattes et hissa l'émeu sur son épaule. Le long cou se balança contre ses jambes. Tout en courbant le dos, il fit quelques pas, mais l'animal était trop lourd. Il bascula en arrière et se retrouva assis sur la bête. Malgré la fraîcheur du matin, Samuel transpirait déjà à grosses gouttes. Il attacha les 2 pattes ensemble à l'aide d'un bout de corde qu'il avait tressé le jour précédent, tout en installant son matériel sur le dos. Il prit son élan et commença à traîner l'émeu. Ce fut étonnamment facile. L'oiseau glissait sur le sol sablonneux en laissant un sillon derrière lui. Samuel jubila. « Oula, ce rythme-là, je vais être avant la nuit, ça c'est certain !» Alors qu'il allait s'engager dans la forêt, la corde se tendit et il fut brusquement précipité en arrière. La tête de l'émeu s'était coincée dans une racine. Il la dégagea et se remit en route. Il dut bien vite se rendre à l'évidence que la tâche n'allait pas être aussi facile que prévu. Il y avait évidemment bien plus d'arbustes et la forêt était beaucoup plus dense. Presque à chaque pas, il devait aller dégager la bestiole qui était prise dans une racine ou un arbuste. Sa progression était vraiment très lente. Samuel leva la tête vers la cime des arbres, remarquant que le soleil était déjà haut dans le ciel. Il se retourna et essaya d'estimer le chemin parcouru. Mais quelle ne fut pas sa déception quand il put encore apercevoir le billabong au loin. Découragé, il s'assit sur une souche et se reposa un moment en buvant un peu d'eau de son outre. Il en fut presque à regretter d'avoir chassé une si grosse bête. C'est sûr que s'il avait tué un koala ou un opossum, cela aurait été nettement plus simple. Il se remit en route, bien déterminé à ramener sa proie au campement coûte que coûte. Mais il y avait de plus en plus d'arbres et de plus en plus d'obstacles. Vers la fin de la matinée, la progression de Samuel était ridiculement faible par rapport au chemin qui lui restait à parcourir. Épuisé, il tomba à genoux, les 2 mains dans la terre, et se mit à pleurer à chaudes larmes, d'épuisement, de dégoût, de désespoir. C'était trop injuste. Sa victoire était à portée de main, et il sentait qu'il n'allait pas y arriver. Une fois de plus, il s'adressa à Dieu en suppliant. Est-ce qu'une fois, il arriverait à lui parler sans devoir lui demander quelque chose ? « Seigneur, j'ai décidé de te faire confiance. J'ai vu comment tu m'as accompagné pendant tous ces mois et comment tu as pris soin de moi. Mais cette fois, moi je pense que c'est fini. Tu ne peux plus rien pour moi. Je ne vois pas de solution. Je suis bien trop petit et pas assez costaud pour amener cet animal de malheur au campement. Seigneur, moi je ne sais plus quoi faire. Et je ne peux pas me résoudre à revenir les mains vides. Je ne vais pas voir la déception et la tristesse dans les yeux d'Élisabeth quand elle comprendra qu'elle devra aller avec le moche. » Couché sur le côté, ses joues mouillées de larmes, la faim lui tiraillait le ventre, il pleura encore un long moment. Lorsque finalement il se calma, une vision lui vint à l'esprit très claire. Il avait vu, une fois, un homme transportant une lourde charge sur un traîneau fabriqué avec 2 grosses branches attachées ensemble à une extrémité. D'autres branches venaient remplir le vide entre les 2 grandes perches. Ainsi, il pourrait y mettre l'émeu et l'attacher dessus. S'imaginer tirer la bestiole à l'aide de ce drôle de dispositif lui redonna espoir. Il se dit que la prochaine fois, avant de désespérer, il demanderait à Dieu en premier. Il avait de sacrées bonnes idées.
Sans perdre une minute, il se mit à construire le traîneau. Lorsque ce fut fini, il tira l'émeu et l'installa sur les branchages. Il regretta de ne plus avoir les dessins aborigènes sur le corps. Il ne ressemblait pas du tout à un chasseur. En plus de ramener l'oiseau, il voulait faire grande impression. Se peindre lui donnerait aussi du courage. Il ramassa une longue plume et l'entortilla dans ses cheveux. N'ayant pas d'ocre sous la main, il mélangea un peu d'eau, de terre et de sang séché de l'émeu. Il appliqua cette mixture en larges bandes sur ses bras et ses cuisses ainsi que sur ses joues. Il se sentit enfin prêt à repartir. Le travois facilitait la progression, mais à chaque obstacle, Samuel devait s'arrêter et soulever le traîneau. Il se félicita d'avoir marqué son passage sur les troncs d'arbres, ainsi il avait l'impression de ne pas être perdu. Ses mains saignèrent rapidement à force de tirer sur les branches. Tous ses muscles le faisaient souffrir. La sueur dégoulinait, laissant de larges traces sur les peintures. Il haletait, soufflait, grognait, criait. Le soleil poursuivait sa course dans le ciel sans ralentir. Samuel, comme poussé par une force supérieure, n'abandonna pas. Il parlait tout haut pour s'encourager. « Je ne vais pas laisser le moche prendre Elisabeth. Alors ça, non. Allez, et je veux réussir pour que mon père soit fier de moi. Allez, je veux rester en vie pour le lui dire. Seigneur, donne-moi la force. Je veux revoir ce que j'aime. »